Je ne sais pas si je suis ému, mais en tout cas, j'espère que mes propos vont être utiles. Vous voyez ? Et aujourd'hui, nous, le choix qu'a fait Monseigneur Le Sceau, c'est d'avoir une question particulière pour l'avenir de nos communautés paroissiales. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être là en nombre. Quand j'ai fait un petit retour en arrière, je me suis dit le 27 janvier 2018, il faisait super froid. Vous étiez là à la cathédrale. Pour ceux qui ont pu vivre les assemblées synodales, notre première assemblée synodale, il y avait des gilets jaunes qui bloquaient partout et vous étiez là. Aujourd'hui, c'est... voilà. Et vous êtes là. Donc merci beaucoup. Le 29 janvier 2018, j'ouvrais avec vous notre synode diocésain sur une question particulière. Quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui? Alors le cri que vous entendez régulièrement, c'est Marcus le Pan qui donne son accord. Alors selon l'expression du pape Jean XXIII, nous désirons que nos paroisses demeurent des fontaines de nos villages. Écoutons de manière plus urgente tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. C'est pourquoi je propose que soit mis en place un service de la charité et de la sauvegarde de la création pour jeunes volontaires. Merci à vous, Sœur Ouda, de nous faire l'honneur de nous transmettre une relique de Maréliane, tant vénérée par nos frères et sœurs de la région de Homs, en Syrie. Nous recevons cette relique comme un sceau qui scelle notre amitié et notre communion avec toutes les familles liées à Al-Kahrain et aujourd'hui Marmoussa.
les petites fraternités locales. Cette orientation m'a beaucoup interpellé dans le sens où ça fait beaucoup référence aux premières communautés chrétiennes dont on parle beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres, donc où l'on peut se rassembler autour de la parole de Dieu, on prie, on partage, on fait vie autour de la prière. Participer à ce synode, ça m'a semblé vraiment important parce que non seulement on est l'avenir de l'Église, mais on est surtout le présent. Enfin, on y est déjà, quoi. Et si nous on bouge pas, personne va bouger. Quand on est un petit peu, on a quelque chose à dire sur l'Église ou dans l'Église, il faut participer au mouvement qui se crée pour pouvoir après en parler et pour pouvoir éventuellement être pour ou contre, mais il faut participer. Si on ne participe pas, on ne peut pas être contre. Et je trouve que l'idée de proposer des couples, voilà, pour aider les prêtres, mais aussi leur proposer une communauté spirituelle, comment dire, une vraie amitié, j'ai trouvé ça, c'était très beau. Surtout pour permettre aux prêtres de ne pas être seuls, voilà, face à l'ampleur de la tâche. Ça a été l'occasion aussi de rencontrer des chrétiens de milieux très divers, avec notamment au cours des assemblées synodales, je me suis retrouvée dans une assemblée sur l'adoration, qui est un domaine dont je me sentais très éloignée. Et donc, ça m'a effectivement ouvert le cœur sur cette dimension, cette nécessité de prendre du recul et d'accorder du temps à la contemplation de l'œuvre de Dieu. C'est pour moi une très très grande joie. C'est une très grande joie parce que je découvre c'est pas une découverte, mais une redécouverte de la notion de désir. Le désir de Dieu, le désir de vivre l'Évangile au mieux que possible pour aujourd'hui. Parce que l'Évangile s'adapte à toutes les civilisations et les périodes de la vie. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vivre l'Évangile d'une manière extrêmement spécifique par rapport aux besoins des hommes d'aujourd'hui. Et là, je vois que dans ce synode, les questions qui ont été posées et les orientations qui ont été données sont bien en correspondance par rapport à ce désir. Pour moi, c'est une scène de grâce, de diocèse, pour dire un grand merci, avec grande joie, pour les aides, l'aide vous avez fait pour nous en Syrie, parce qu'il était très important. La première chose, la prière. La seconde chose, matériellement, parce que nous pouvons aider les familles, les enfants pour avoir la joie. Après ça, je sens bien qu'ils disent ben voilà, il y a du travail à faire, mais je crois que les idées de fond sont en train de passer. Je sens bien, et donc ça je m'en réjouis. Vous savez, la question c'est pas les décrets, c'est le processus que ça implique et sur les années qui viennent. Je sais bien, nous sommes appelés à une conversion, moi-même. Personnel, tous, et pastoral, comme dirait le pape. Et l'un se tient à l'autre, et la conversion, c'est de s'occuper d'autre chose que de soi-même.